Bonjour. Pourquoi nous éprouvons trop de colère au travail? La colère est une émotion naturelle. Elle fait partie du panel émotionnel dont nous sommes tous équipés. C'est normal de ressentir de la colère lorsque quelque chose ne nous plaît pas. Elle porte un message précieux, celui du refus de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Si quelqu'un nous manque de respect, fort heureusement que la colère nous pique de l'intérieur, nous permettant ainsi de nous ajuster à ce que nous traversons, à prendre du recul dans nos relations. La colère est par conséquent une émotion saine qui est là pour nous protéger. Le souci qui peut arriver est que cette colère est parfois non maîtrisée. Soit nous serons trop en colère contre l'autre, alors que l'événement ne le mérite pas, nous aurons tendance dans ce cas-là à rejeter notre culpabilité sur l'autre. Soit au contraire, nous ne serons pas assez en colère contre l'autre qui a empiété sur notre cadre, retournant dans ce cas-là la colère contre nous-mêmes, nous sentant coupables de tout de A à Z. Ce sont ces deux extrêmes qui ne nous rendent pas service et font de cette colère non ajustée, non maîtrisée, un outil de souffrance retourné contre nous-mêmes et contre les autres. Mais une question se pose. Pourquoi certaines personnes arrivent à relativiser et ne se laissent pas submerger par la colère, tandis que d'autres n'y arrivent pas, et ça, d'une manière constante et systématique? La réponse est à chercher du côté de nos pensées. Une émotion vient nous faire sentir nos propres pensées. Plus la pensée est erronée, plus l'intensité de l'émotion est forte. C'est pour ça que toutes les émotions sont très utiles pour nous et ont leur place. Leur intensité nous renseigne sur la cohérence du sens que nous donnons à tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, si nous souffrons de trop forte colère au travail, qu'elle soit extériorisée ou pas, nous pouvons constater que cette colère nous poursuit aussi dans notre vie privée, en couple, avec certains amis, etc. C'est que nous reproduisons le même système de croyances négatives, c'est-à-dire nos interprétations erronées des situations autour de nous, dans beaucoup de secteurs de notre vie. Est-ce que ça veut dire que nous avons tort et que les autres ont raison et nous mettre en colère? La question n'est vraiment pas là. Rester fixé à cette perpétuelle interrogation de qui a tort, qui a raison, c'est se prendre à son propre piège et tourner dans un labyrinthe sans fin. La vraie question est pourquoi cette répétition d'événements autour de nous, menant toujours au même résultat, qui est la colère? Pourquoi, alors que même je vais intégrer une nouvelle équipe, ou si un nouveau patron arrive, ou même si je change carrément de travail, je vais finir toujours par me plaindre et ressentir la même émotion? N'est-ce pas qu'il n'y a pas de hasard dans tout cela? La vie, l'univers, nous envoie un message de l'extérieur, à travers toutes ces situations et toutes ces personnes qui nous entourent. Via nos émotions, nous ressentons le message de l'univers. Le message est le suivant. Nous ne sommes pas alignés. Toute émotion désagréable est là pour nous livrer ce message.
revois tes programmations. Le sens que tu donnes aux événements provient de tes propres jugements. Pourquoi un même patron peut être sympathique avec plein de ses salariés, mais pas avec moi? Mon patron représente l'autorité à mes yeux. Il représente comment je me sens avec ça. Il représente comment j'avais été élevée enfant. Est-ce que j'avais un côté bon élève, faisant ce que les grands attendaient de moi, espérant gagner ainsi leur amour? Ou étais-je plutôt un enfant rebelle, convaincu que de toute manière je ne serais pas aimée? Alors il vaut mieux ne rien faire, voire se rebeller. Les deux extrêmes nourrissent une colère par refus de l'autorité, colère retournée contre soi ou extériorisée contre l'autre. Derrière cette colère, il y a la notion d'amour conditionnel. Fais ou ne fais pas, afin que tu obtiennes mon amour. Nous revivons l'expérience de notre enfance dans notre vie adulte, dans tous nos secteurs de vie, notamment au travail, et cela d'une manière inconsciente. L'univers nous pousse à travers notre souffrance à grandir, à prendre conscience que cet amour inconditionnel que nous cherchons dans tous nos actes ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Notre souffrance est un appel vers l'intériorité. Lorsque j'attends de mon patron qu'il me parle gentiment, j'attends en fait de lui le message qu'il m'aime. Pareil, lorsque j'attends qu'il me valorise. Parce que derrière les valeurs que j'exige de lui, c'est encore et toujours de l'amour que j'attends en réalité. Ce qui fait que je vais dépendre de ceux qui m'entourent pour m'offrir ce dont j'ai le plus besoin. Je ne dis pas que c'est faux ou que c'est mal de faire ainsi, mais disons qu'il y a mieux pour notre autonomie et notre paix intérieure. L'univers souhaite nous rendre notre pouvoir pour accéder à notre bien-être. Le pouvoir de sortir de notre attachement aux autres et se reconnecter à notre intuition. Cette petite voix positive et réconfortante à l'intérieur de nous. Ainsi, l'acceptation des situations souffrantes dans notre vie est la première étape pour se mettre au diapason avec le message de la vie. Ce qui s'est passé est déjà passé. Il est déjà là. Nous n'y pouvons rien. Notre rôle est de nous ajuster intérieurement à ce qui est là. Et non pas de le refuser et de nous plaindre indéfiniment en essayant de changer l'extérieur, de changer les personnes. C'est normal de se sentir lésé pendant un temps. C'est normal de se sentir victime pendant un temps. Mais pas d'une manière indéfinie et chronique. Je me dis alors, avec l'acceptation, je sais que l'univers veut mon bien à travers cette épreuve. J'ai compris son message. J'ai donné un sens à l'événement. Notre nature profonde est un bout d'univers à l'intérieur de chacun d'entre nous. Une énergie d'amour inconditionnel, toujours en contact avec nous, à l'intérieur de nous, par l'intuition, mais aussi à l'extérieur de nous, en chaque personne avec qui nous interagissons, même si elle est inconsciente de son pouvoir. Ce pouvoir est puissant, puisque nous recevrons toujours ce que nous souhaitons, si nous le donnons en premier.
Et c'est ça vraiment, créer ce que nous désirons, en offrant en premier à l'autre ce qu'il désire également. Parce que nos désirs coïncident. Mais que désire l'autre en fait? Quoi qu'il vous passe par la tête comme réponse, comme besoin chez l'autre, derrière ces besoins, réside toujours le besoin d'amour inconditionnel. Nous connecter à notre propre pouvoir nous permet de connecter l'autre au sien automatiquement, même s'il est inconscient de ses capacités. Si je veux que mon patron me respecte, il faudrait d'abord que je me respecte, c'est-à-dire que je me reconnecte à mon pouvoir intérieur, que je partage en premier la valeur respect, que je sorte de l'exigence qui, elle, est conditionnelle. L'autre doit me respecter pour que je le respecte. Résultat, que nous n'obtiendrons jamais, puisque nous inversons la dynamique universelle. L'exigence résulte de notre dépendance. Nous sommes coupés de nous-mêmes. Être connecté à notre être nous permet d'être simplement observateurs de la puissance de cette intelligence universelle opérée autour de nous, puisque nous sommes tous interdépendants. C'est comme si nous observons faire, dans le sens de nos désirs. Nous faisons confiance, nous ressentons de plus en plus de sécurité et de la confiance en nous-mêmes. Nous ne vivrons plus dans la crainte d'être non respectés, d'être rejetés, mal aimés, trahis, humiliés, abandonnés. La question ne se pose même plus. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'arrive plus, et même si ça arrive, ça vient nous conforter encore plus dans notre pouvoir, notre sécurité et notre confiance. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis, portez-vous bien, à une prochaine vidéo.